بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Après avoir consacré la première partie à la construction, disons, après avoir évoqué l'ensemble des entiers naturels et amorcé la construction de l'ensemble des entiers relatifs, nous allons maintenant détailler la fin de la première partie qui essayait de construire Z à partir de N, mais via l'introduction d'une relation d'équivalence. Nous avons déjà défini la notion de relation d'équivalence en citant l'histoire des fourmis, des abeilles, etc. etc. Voici question, pourquoi on a introduit N croix N? Pourquoi ne pas partir de N tout simplement? Eh bien, voici notre point de vue. Imaginez, revenons à notre bonhomme qui est debout sur le 0 et qui regarde dans la direction du 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour repérer, pour calculer la distance qui le sépare de l'arbre numéro 11, il doit faire 11 pas. 11 pas d'une unité. Et revenir à la position initiale. Et pour mesurer la distance, pour déterminer la distance qui le sépare de l'arbre numéro 10, il doit partir de 0, effectuer 10 pas et revenir au 0 pour donner l'information à l'observateur placé en haut. Et pour dire que l'arbre numéro 10 est distant de l'arbre numéro 11 d'1 mètre, mais il a fait il fait trois allers-retours. 2 allées et 2 retours. Question, n'est-il pas plus facile, n'existe-t-il pas un autre moyen pour éviter à notre bonhomme de faire tant de trajets? Réponse, oui. Il suffit de retrancher le nombre de pas qu'il a effectué pour arriver à l'arbre 10 du nombre de pas qu'il a effectué pour arriver à l'arbre numéro 11. Ça lui fait 11 moins 10, en supposant qu'on a défini le moins 10. 11 moins 10. Mais ça fait 1. Vous devez avouer comme moi que la deuxième opération est beaucoup plus facile. Dire que l'arbre numéro 10 est distant de l'arbre numéro 11 d'une unité, eh bien c'est de retrancher le nombre de pas effectués pour arriver à l'arbre 10 du nombre de pas effectués pour arriver à l'arbre 11. Autrement dit, à un couple d'arbres qui est 10 et 11 correspond un nombre. Le nombre 1, c'est la distance qui les sépare. Donc, répétons, à un couple d'arbres on peut faire correspondre un nombre qui est la distance qui les sépare, sans obliger notre bonhomme à faire des allers-retours toute la journée. Donc, je répète pour la dernière fois, à un couple d'arbres, j'ai pu associer un nombre. Mais c'est ça qui est derrière l'introduction du produit cartésien. N croix N. Le premier arbre appartient à N, le deuxième appartient à N, ce qui fait que le couple AB appartient à N croix N. Et on leur a associé la distance M moins N, la distance la différence des distances, en retranchant la plus petite de la plus grande.
Ceci dit, considérons deux autres arbres. Exemple, l'arbre numéro 6 et l'arbre numéro 7. En appliquant notre procédé, la distance entre les deux, c'est 7 moins 6. Égale aussi 1. Et en réitérant le procédé, on remarque que l'arbre numéro 100 et l'arbre numéro 101, on peut leur faire correspondre le même nombre 1. Mais question naturelle. Mais ces couples, qu'est-ce qu'ils ont de semblable? Eh bien, pour aller vite, pour aller directement au but, sachez que 6 moins 7, 7 moins 6 est égal à 11 moins 10, est égal à 101 moins 100. Ce qui introduit tout naturellement une relation d'équivalence. Laquelle? J'ai dit donc au couple 6, 7 d'arbres et au couple 10, 11 et au couple 100, 101 correspond le même nombre. Donc il faut que nous introduisions quelque chose qui fait que le couple 6, 7 et 10, 11 et 100, 101 soient dans le même sac pour donner le même nombre. Mais c'est exactement ça la relation d'équivalence. Par exemple, entre 6 et 7 et 10 et 11, bien si vous vous amusez à regarder les nombres, bien vous constatez que le 6 plus 11, c'est exactement 7 plus 9. 7 plus 9, c'est 16. Donc la relation d'équivalence qui montre le bout de son nez est la suivante. Deux couples d'arbres sont équivalents, si et seulement si la somme des deux arbres qui se trouvent les plus loin l'un de l'autre est égale à la somme des deux arbres qui se trouvent le plus près l'un de l'autre. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle en mathématiques, deux couples d'arbres sont équivalents si et seulement si la somme des extrêmes égale la somme des moyens. Bien, dans notre jargon spécialisé, AB est équivalent à CD si et seulement si A plus D égale B plus C. Eh bien, là, vous faites le calcul, c'est très simple, c'est un calcul enfantin. Bien, cette relation est une relation d'équivalence sur l'ensemble n croix n, qui donne naissance tout naturellement à, vous êtes d'accord avec moi, ça ressemble bien à l'histoire des fourmis, fourmis A, fourmis B, fourmis, etc. On vérifie facilement que c'est le cas. On dit en mathématiques que la relation est réflexive, A en relation avec A, qu'elle est symétrique, A en relation avec B, B en relation avec A, obligatoirement, et qu'elle est transitive dans le sens suivant. Si l'ami de mon ami est mon ami, donc si A est en relation avec B et B en relation avec C, alors on doit, nous mathématiciens on impose ça, on doit avoir l'implication A en relation avec B et B en relation avec C implique de façon logique A en relation avec C. Toute relation qui vérifie ces trois choses s'appelle une relation d'équivalence. D'accord? Ceci dit, revenons à nos moutons comme on dit, revenons à n croix n et la relation que l'on vient de définir sur n croix n. Eh bien, question, quels sont tous les couples d'arbres qui sont dans le même sac que 0, 1? Eh bien, réponse. La différence entre 1 et 0, c'est 1. Donc, tous les couples d'arbres tels que la différence de l'arbre le plus lointain, le plus loin, retranché, de laquelle on retranche la distance qui me sépare de l'arbre juste avant lui, c'est exactement 1. Donc, dans le sac 0,1,
je vais trouver, faites le calcul, c'est très facile et c'est très formateur. Dans le sac qui contient le couple 0, 1, vous allez trouver le 1, 2, le 2, 3, le 3, 4, le 4, 5, le 5, 6, et ainsi de suite. Question: quels sont les éléments que je trouverai dans le sac et qui contiennent le 2, 5? Eh bien, entre 5 et 2, la différence est 3. Donc, nous allons trouver dans le sac qui contient 2, 5, nous allons trouver 3, 6, 4, 7, 5, 8, 8, 11, tous les couples d'arbres distants de 3 mètres, 3 unités. Et ainsi de suite. Eh bien, l'ensemble quotient, par définition, c'est l'ensemble Z. Et petit exercice pour vous comme pour moi, montrez que ce qu'on vient de dire correspond bien à notre bonhomme placé en haut et qui regarde les arbres devant lui et derrière lui. Ben, une réponse, là vous nous croyez sur parole, nous on l'a fait au moins 100 fois depuis notre tendre enfance. Eh bien, la classe de 0,1 et la classe de 1, 0, ce n'est pas la même chose. Pour aller de 0 à 1, j'avance, donc c'est un plus. Pour aller de 0 à 1, mais derrière moi, je dois reculer, donc c'est un moins. Donc on introduit de façon naturelle Z, donc c'est l'ensemble, c'est la réunion des classes de type Mn0, où N est dans grand N, et les négatifs, c'est les classes de 0N, pas de N0. De N0, c'est que se trouve devant moi, on peut le prouver facilement. Et le 0N, il correspond à des gens qui se trouvent derrière moi. Donc il y a une correspondance bi-univoque entre les deux approches. Ainsi s'achève la construction de Z.